Bonjour. Emmanuel Reynaud, vous êtes professeur des universités à l'IAE d'Aix-Marseille, Oui. donc Aix-Marseille Université, co-auteur avec Sébastien Mariot, également Aix-Marseille Université, laboratoire Sergam, d'un article dans la revue française de gestion, Promouvoir la transition écologique, une exploration de la rhétorique des organisations de l'ESS, donc les entreprises sociales et solidaires, sur le réseau social Twitter. Donc on va parler ensemble des réseaux sociaux et de ce sujet hautement polémique, à savoir la transition écologique, c'est-à-dire hautement polémique, puisqu'on sait bien que les climato-sceptiques, voilà, Oui. c'est un des enseignements, hein, plus on est sceptique et plus on est polémique, et plus on a d'influence. Voilà. Mais vous corrigez cette vision, quand même. On vous écoute. Bon, déjà, c'est un article qui a été écrit avec Sébastien Mariot, et c'est sa thèse, donc je tiens à lui rendre la paternité du travail. Et il a travaillé sur la communication, sur la transition écologique des organisations de l'économie sociale et solidaire. Donc les organisations en question, ce sont les coopératives, les mutuelles, les associations. Et en fait, parce qu'elles s'intéressent davantage à l'intérêt général, parce qu'elles s'intéressent dans leur statut à l'intérêt général, elles ont un a priori positif auprès du public. Donc c'est pour ça qu'il s'est centré sur ce type d'organisation. Et ensuite, pourquoi les réseaux sociaux ? Parce que la communication y est ouverte, gratuite, parce que le public est largement présent sur ces réseaux sociaux et donc de fait on peut atteindre une audience importante, et aussi Twitter parce que le public l'utilise pour s'informer et aussi parce qu'il était facile de communiquer avec la plateforme. Donc en fait Sébastien a fait un programme en langage Python et puis il a interrogé, il a essayé de récupérer des tweets sur une période donnée, sur des acteurs donnés, sur l'environnement, puisque nous c'était sur l'environnement, et on s'est retrouvé avec 23 000 tweets de 750 acteurs que nous avons analysés. Donc ça c'était vraiment le point de départ sur lequel nous avons basé notre analyse. Sur une période de plus de 10 ans. Oui, sur une période de plus de 10 ans, c'est ça. Alors, les résultats, tout de suite. Voilà. Alors les résultats, c'est effectivement que ce sont des tweets polémiques. Nous n'avons, en tout cas dans ceux qui ont été le plus retweetés, nous n'avons pas de climato-sceptiques. Ce qui ne veut pas dire qu'ils apparaissent plus tardivement. Disons, dans les 20 plus retweetés, on n'a pas de climato-sceptiques. Par contre, enfin on en a, mais je veux dire, on n'a pas ce genre d'avis qui émane. On va avoir, le premier c'est Trump sortir de l'accord de Paris, c'est un contresens tragique de l'histoire. Donc il y a peut-être un climato-sceptique, mais en tout cas dans le tweet, c'est pas ça. Ou le troisième, c'est environnement, le programme Macron est incohérent et ne remet pas en cause le système actuel désastreux. Donc on voit que ce sont des tweets subjectifs, il s'agit uniquement d'opinion. Ce sont des tweets négatifs, dans le sens où les dirigeants vont être traités de Pinocchio ou de commettre des actes criminels. Et ce sont des tweets généralement qui sont centrés sur un événement qui est arrivé récemment dans l'actualité, et il interpelle les dirigeants. Mais par contre, et c'est là où je nuance le propos, c'est que si on le pondère par le nombre d'abonnés, on trouve des résultats complètement différents. Parce qu'en fait, on se disait avec Sébastien, c'est bizarre, en fait, on alerte sur la transition écologique, mais ça ne permet pas de l'initier, puisqu'on ne demande rien de faire, donc on va retweeter éventuellement, mais c'est tout. Alors que là, lorsque l'on pondère par le nombre d'abonnés, on obtient quelque chose je considère de plus intéressant. On va se retrouver avec des tweets qui vont être des tweets objectifs dans le sens où les sources sont mentionnées, objectifs dans le sens où ce sont des tweets basés sur des faits, et qui proposent des alternatives, donc davantage positifs. Ils vont nous proposer de consommer du bio, ils vont nous proposer de consommer local, ils vont nous proposer des alternatives. Donc là, on va au-delà du fait d'alerter, on initie vraiment une transition écologique, puisque on propose de faire des actes, et que cette transition écologique va sûrement se faire comme la somme d'actes individuels, menés par des entreprises ou des individus. Alors, si on résume les grands enseignements, pour avoir une audience importante, il faut un grand nombre d'abonnés. Oui. Ça pose évidemment des questions, mais dont vous m'avez confié que ça fera l'objet de travaux futurs, voilà, sur les éventuels faux comptes. Oui. Parce que voilà, on est sur les réseaux sociaux, on le sait bien, dans un univers compliqué. Pour qu'un tweet soit fortement partagé, la visibilité a priori de l'émetteur est très importante. Oui, alors elle est très importante. Par contre, ce qui est plus étonnant, parce que ça me paraît un peu évident, on va se dire, si on a beaucoup de monde qui nous écoute, alors il y a beaucoup de monde qui nous entend. Bon, ok. Mais on peut dire aussi qu'on s'attendait, nous, à ce que la crédibilité de l'émetteur en termes d'environnement soit importante, et ce n'est pas le cas.
l'émetteur peut n'avoir même aucun lien avec l'environnement et pourtant que le tweet soit fortement partagé. Et c'était le cas de Oxfam France, par exemple, qui est sur la pauvreté. Pourtant, c'est le 2e tweet le plus partagé. Donc, la non-spécialisation dans l'environnement est un élément aussi important. Il faut aussi que le tweet soit polémique, donc pour faire le buzz. Mais par contre, nous suggérons qu'il propose aussi des modifications de comportement, qu'elles soient explicites ou implicites, pour vraiment initier la transition écologique. Donc critique, portée par des acteurs visibles et proposant une modification de comportement. Et assurément, plus que jamais, les réseaux sociaux incontournables, voilà, pour les chercheurs comme pour les praticiens. Pour avoir une audience importante. Merci Emmanuelle Reynaud. Merci.